personne à la tête d'un gouvernement qu'on ne voit même pas et ils vont dire non, c'est pas ceci, c'est le gouvernement qui a fait, alors qu'on sait que c'est la France qui tire les ficelles. Il a déclaré sa candidature où? C'est la France qui est derrière tout ça. Et nous, on a déjà affronté la France. Les Tania l'ont dit tout à l'heure. Depuis les années 2000, dès que Gbagbo a pris le pouvoir, on a affronté la France jusqu'à 10 ans après. Jusqu'aujourd'hui encore, nous sommes dessus. Mais si jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu la victoire finale, c'est parce qu'en réalité, nous n'avons pas eu d'alliés à la hauteur, sinon à la dimension de la France derrière nous aussi. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, le combat sur le terrain en interne, là, nous l'avons gagné. On s'est battu. Malgré tous les autres pays de la CEDEAO étaient contre les Ivoiriens, mais nous avons résisté pendant 10 ans. Nous ne voulons plus résister. Nous ne voulons plus résister. Nous voulons passer à l'offensive. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons passer à l'offensive pour donner l'indépendance réelle à notre pays. Nous voulons passer à l'offensive pour que nos pays soient souverains aujourd'hui et que la souveraineté de l'Afrique francophone parte réellement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'une Côte d'Ivoire qui est toujours dans les mains du colon ne donnera jamais la paix à l'AES. L'AES sera toujours menacée. Et même l'AES est menacée de disparition. Il faut que ça reste dans la tête des gens de l'AES. C'est très clair. C'est pas un débat. Quand quelqu'un dit, moi je veux être encore président pour les 5 prochaines années à venir, parce qu'il y a des défis sécuritaires dans la sous-région et tout ça, est-ce qu'il est président de la sous-région? Non. Maintenant, défi sécuritaire là, ça se trouve où? C'est pas dans l'AES. Ça veut dire que si le monsieur passe là, les gens de l'AES là, apprêtez-vous, il n'aura plus de sommeil même pour l'AES. C'est ce que ça veut dire. Parce que les gens vont mettre tout en œuvre, ils vont mettre tout en œuvre, même s'il faut aller dîner avec Satan, pour pouvoir reprendre l'AES, parce que l'avenir de la France en dépend. Et ça, c'est clair. Donc, si vous ne voulez pas que ça arrive, laissez tomber les histoires, les petits détails, les trucs. On m'a appelé, moi aussi, on m'a appelé ça là. Laissez tomber ça. D'accord? Laissez tomber ça. Ok? Ça, là, ce n'est rien, ça. Ce n'est rien. Même ton mari, tu l'aimes, puis tu l'insultes. Tu insultes ses dagbets, tu insultes sa grosse tête, Hubert, ta grosse tête qui est devant moi. Pourtant, tu l'aimes. Tu aimes ta femme et puis tu l'insultes. Tu te prends pour qui? Vraiment, c'est la même. Akuba, avec ta bouche qui sent là. Toi, tu es femme. Tu finis de l'insulter et puis le soir, tu t'en as mougou. D'accord? Donc ça, c'est les bêtises. Ça ne veut rien dire. Si quelqu'un t'a insulté, tu l'insultes aussi. C'est ça. Même dans nos propres familles. Entre nous-mêmes, on s'insulte. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus frère. Il n'y a pas ancien frère. Il n'y a pas ancien frère. Quand tu es frère, tu es frère. Il n'y a pas ancienne sœur. Vous avez compris? Burkina, Côte d'Ivoire, tout ça, nous sommes des pays frères. C'est le colon qui nous a mis dans cette situation. Il a tracé les enclos, il nous a enchaînés, il nous a mis là parce que ça sert ses intérêts. Nous voulons sortir de ces enclos-là. C'est ce que vous ne devez pas perdre de vue. Nous voulons sortir de ces enclos coloniaux, de ce système esclavagiste qui prend toutes nos vies, qui nous réduit à néant, qui nous met dans la misère et qui nous fait penser qu'il y a des choses qu'on appellerait nationalité, qu'on devrait revendiquer. Quelle nationalité? Il faut aller aux États-Unis, tu as dit que moi je suis burkinabé, je suis ivoirien. Qui te connaît même? Personne ne s'intéresse à toi. La preuve, quand on arrive là-bas, les gens ne demandent même pas ta nationalité. On dit tu es un Africain, c'est tout. Que tu sois djiboutien, on dit tu es africain. Quand ils voient ton gros nez bien épaté avec tes narines qui respirent tout l'oxygène bien rafraîchi des États-Unis là, on dit tu es africain. You are African. Quand tu dis no, I'm from Ivory Coast, on dit Ivory Coast. What is Ivory Coast? Ivory Coast c'est où? Côte d'Ivoire c'est où? On connaît pas. Tant que tu dis pas non pays de Didier Drogba, les gens ne se souviennent même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle Ivory Coast là-bas. D'accord? Donc on s'en gabat de ça. Quand on va finir de se libérer là, si on veut, on va retracer les frontières selon nos propres intérêts. Si on veut aussi, on se met ensemble. Si on ne veut pas aussi, chacun va prendre son village pour faire son pays. D'accord? Mais pour l'instant là, nous devons nous mettre ensemble pour chasser le colon. C'est lui l'objectif. C'est lui qui est notre ennemi. C'est lui la cible. Et nous devons l'allumer avec tous ceux qui se rallient à sa cause. Nous devons l'allumer avec tous ceux qui sont à son service, à travers qui il passe pour nous mettre dans cette misère là. Les Togolais, je vous appelle à rejoindre les Ivoiriens. Les Togolais, Fagne Assingbe ne partira pas tant que le régime d'Abidjan est là. Jamais. Jamais, parce qu'il a contribué au 3e mandat d'Abidjan. Fagne Assingbe est là, il est serré, il sourit. C'est tout simplement parce que Abidjan n'a pas encore bougé. Mais si Abidjan tombe, Assingbe même là, vous n'allez rien dire. Il va se lever, il va prendre sa petite valise, il va courir, sauter dans son hélico et puis il va aller quelque part là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Chers Béninois, ne pensez pas que Patrice Talon, qui est en train de vous dire « personne ne m'obligera à rester au pouvoir par la force », ne pensez pas que ce monsieur il est sérieux. Il n'est pas sérieux. Regardez bien, quand il prend ses petits souliers là, et puis il se promène dans toute l'Afrique de l'Ouest, aller rendre visite, faire attraper des journalistes pour les ramener à Cotonou par la force là, c'est pas le comportement de quelqu'un qui veut quitter le pouvoir. Il observe la situation d'Abidjan. Si jamais Abidjan n'a pas bougé et que la France-Afrique reste à Abidjan, Patrice Talon va annoncer
son troisième mandat. Et il va faire le troisième mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que ces gens-là, ce sont des enfants de cœur, ils sont pas là pour ça. Ce que vous appelez démocratie, là, ils s'en foutent de ça. Et comme eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas la démocratie, il n'y a pas lieu de faire de démocratie avec ces gens-là. Aujourd'hui, ouvrez les yeux, le monde est dirigé par les impérialistes. Il faut être impérialiste pour gouverner. D'accord? Tu ne peux pas être un mouton et puis tu vas diriger des lions. Ça ne passe pas. Les États-Unis, là, ce sont des aigles. OK? Tu ne peux pas être un mouton ou bien, je ne sais quoi, cabri en Afrique, là, et puis tu vas diriger les États-Unis. Eux, ils sont aigles, ils s'envolent, ils sont très loin, ils sont dans l'espace. Nous devons être aussi des impérialistes. Commençons à réfléchir comme eux. Je vous ai dit la dernière fois, quand tu es sur un champ de bataille, là, ta réussite dépend de ta capacité à t'adapter à ton ennemi. C'est ça qu'il s'agit. Ta réussite, hein, ton succès ou bien ton échec, là, dépend de ta capacité à t'adapter à ton ennemi sur le champ de bataille. C'est ce qu'on appelle, c'est le terrain qui commande le soldat. OK? Le terrain commande le soldat. Vous avez entendu tout ce qu'on vous avez dit sur les panels. Mais aujourd'hui, la bataille a commencé. Les tirs au but ont commencé. À vous maintenant de vous adapter à votre ennemi qui est en face. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y aura rien d'autre après ça. Si on rate le rendez-vous de 2025, c'est terminé. Chacun devra couper son panel et puis il va aller se chercher. D'accord? Chacun devra aller. Peut-être que si tu n'as pas eu de boulot à faire, il fallait t'inscrire à Dorsel TV. Tu vas commencer à tourner les films X. C'est bon pour toi. Si tu as eu quelques concombres là-bas qui t'ont enfoncé dans ton boda pour te donner quelques billets, c'est aussi bon pour toi. Sinon, après ça, pour dire que l'Afrique va pouvoir s'en sortir, c'est pas possible. Les Français vont revenir en force. Parce que la seule chose qui leur reste, c'est de sécuriser la Côte d'Ivoire. Et ils le savent. Si la Côte d'Ivoire tombe, le Sénégal de Ousmane Sanko, lui, va fuir même. Ousmane Sanko va fuir pour laisser Diomaye Faye. Si la Côte d'Ivoire reste aux mains des France-Africains, Kémy Séba, c'est terminé pour lui, pour le Bénin. Si la France-Afrique reste en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Les Togolais, M26 là, vous pouvez commencer à vous chercher, à aller faire maintenant votre palabre de leadership entre vous, peut-être dans un club de sultisme. C'est ça qu'il s'agit. Mais pour ne pas que cela arrive, il faut qu'on se concentre. Je vous ai dit, il faut orienter toute notre énergie sur la bataille d'Abidjan. C'est là-bas. Un pays qu'on prend, un pays là, c'est la capitale qu'on prend. Or, on sait que la France avait établi AOF et puis AEF. Tout ce qu'on est en train de citer ici, c'est l'AOF. La capitale de l'AOF, la capitale de la France-Afrique, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique centrale aujourd'hui avec la France-Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante. C'est là où toutes les grandes décisions de la France-Afrique se prennent. Il faut que la Côte d'Ivoire quitte les mains de la France-Afrique et que les panafricains prennent la Côte d'Ivoire. On aura gagné. Les autres là, ils vont se chercher. On n'aura même pas à faire des efforts. On va juste aller s'asseoir à Cotonou, prendre un café, et puis Talon va ramasser ses petites valises avec ses 4 souliers là. Il va prendre ça, aller rejoindre Macron, et puis ils vont aller, puisqu'ils sont les Français. Ils sont tellement aimés par les Français, ils vont aller, après bon service rendu à la France, ils iront pour profiter des retombées, des vols, des détournements, de la malgouvernance qu'ils ont effectué à la tête de nos différents pays. C'est ça qu'il s'agit. Donc je termine pour dire, restez serein, levez votre cœur, il faut être fort dans l'esprit, n'ayez pas peur d'affronter les choses. Ceux qui auront peur, c'est ceux-là qui vont tomber. Ceux qui auront peur, ce sont eux qui vont tomber. Parce que là, quand tu n'as pas peur, tu t'es déjà apprêté. Tu sais que tu as commencé à faire le footing, à commencer à courir dans ton quartier, tu as commencé à prendre tes lequets, à commencer à refaire des pompes, quelques petites pompes, quelques exercices, et que tu marches avec l'idée en tête que la seconde peut être la dernière pour toi sur cette terre parce que tu es dans un combat, la mort ne peut pas te surprendre. Mais c'est quand tu penses que on est dans un système démocratique, c'est la démocratie, élection, non, c'est la même. Et puis tu es là comme ça, tu te laisses. Parce que tu penses que ces gens-là sont en réalité dans la démocratie là. C'est là que tu seras surpris. Et c'est toi qui vas faire partie des victimes que les gens vont citer demain. Si tu ne veux pas être parmi les victimes que les gens vont dénombrer, il faut te souvenir de ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Ils l'ont éliminé. À bout portant. Si tu ne veux pas être victime demain, il faut te souvenir de ce qui est arrivé à Sylvanus Olympio. Ils n'ont pas eu pitié. Ils l'ont éliminé. Ils l'ont descendu. Ils n'ont pas eu même un seul état d'âme pour la position de Lumumba. Ils l'ont exterminé. Ils ont fait disparaître son corps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont même porté sa dent comme collier au cou. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc quand tu sais la capacité de nuisance de ton ennemi là, toi, faut pas rester là pour la jouer à la Saint-Joseph, à la Saint-Pierre, à la Jésus-Christ, qui dit, il faut donner la joue gauche sur tes gifles sur la joue droite. Nous, on ne donne pas de joue droite. Il n'y a pas de joue droite dedans. Si quelqu'un nous gifle sur la joue gauche, il faut lui arracher la tête en même temps. Ça dit, toi, ton coup, tu vas donner là. Il faut lui arracher la tête. Parce qu'on ne peut plus accepter ça. Il n'y a pas de vie. N'acceptez pas que les gens viennent nous pourrir cette vie-là encore. Merci bien, chers frères et sœurs. Restons sereins. Samedi prochain,
tout le monde à Yopougon pour le meeting. Et après ce meeting-là, il faut que ceux qui sont à la tête de ce mouvement révolutionnaire pour la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique puissent rester droits dans leurs bottes. Faut pas qu'ils se laissent distraire par quoi que ce soit. Chaque être humain a un rôle à jouer sur cette terre, en ce monde. Sinon, tu ne serais pas né. Donc, si tu as peur, tu vas échouer pour ta mission. Si vous tombez au front, dites-vous que vous irez au paradis. Parce que il faut bien tomber au front pour aller au paradis. Dans notre combat là, dans notre époque africaine là, si tu ne te bats pas pour ton pays et que tu meurs de simple palu, ou bien tu meurs en train de mougou, tu meurs dans un hôtel, tu n'iras pas au paradis. Toi, tu vas aller en enfer. Il faut faire tout possible pour tomber au front. Parce que quand c'est au front là, tu es mort avec dignité, tu es mort avec utilité, tu es mort avec fierté. Et les gens pour qui tu t'es battu, qui vont bénéficier de ça demain là, eux-mêmes, le seul fait qu'ils soient contents, qu'ils crient de joie là, ça bénit toute ton âme, ça bénit ta descendance et les portes te sont ouvertes au paradis. Parce qu'au paradis, le paradis, côté quartier des Africains qui est au paradis là, ce sont les résistants, les panafricains qui sont là-bas. Ceux qui ont été utiles à l'Afrique. Les France-Africains ne sont pas là-bas. Donc si toi tu meurs en tant qu'un lâche, tu ne rentreras pas dans le royaume tenu par Thomas Sankara. Tu ne rentreras pas par le royaume tenu par Patrice Lumumba au paradis. Ils ne te reconnaîtront jamais. Mettez-vous bien ça en tête. Merci bien à vous. Restons sereins. Rendez-vous pour le 16. Tous ceux qui sont à Abidjan, mobilisez-vous. Soyez sereins. Et puis, tous les panafricains, il faut soutenir la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Ayoka, oh, ayoka, kaka. C'est-à-dire que nous, on est en train de faire nos panels. Vous avez vos panels. Merci. J'ai embêté. Pas de souci. Ayoka. Vous laissez vos panels. Vous devez parler dans vos panels. Le problème est le RH Boda. Le RAPD. Vous avez un sérieux problème. Hein? Non, vous avez vos panels. Nous, on a nos panels. Vous venez, vous voulez forcément. Vous avez vos demandes pourquoi même. Vous et nous, on a quoi dire. Est-ce que ce qu'on a dit là, vous avez compris. Est-ce que ce que Chinois a dit là, vous avez compris même 3%. Le message qu'il a passé. Vous avez compris quelque chose. Vous venez, vous voulez parler. Vous et nous, on parler de quoi? Oui, Aigle Royal, comment tu vas? Je vais très bien, maman. Je vais très bien. Je vais très bien, maman. Je vais très bien. Mais tu veux qu'on écoute Mandé d'abord? Ok. Non. Il est parlé en même temps. Et puis, parce que actuellement, ils sont en train de battre Paris Saint-Germain 2-0. Donc, moi-même, je suis dans la joie. Donc, bref, on ne parle pas de football ici. Ok, merci. Vous voyez, ok. Ce qui se passe actuellement, la politique ivoirienne nous impose au fait une radicalité. Il nous impose au fait d'être radical. Il nous impose, c'est-à-dire que d'être des personnes qui n'ont pas pitié, c'est-à-dire des tenants de pouvoir. Parce que pourquoi? Maman, lorsque tu dénonces un peu là, DST, c'est dans DST là. Ils sont partis, ils ont assassiné nos frères, sans preuve. Dans DST là, ça continue. Et maintenant, c'est-à-dire que dans toute manifestation, les cadres de l'opposition, on essaie de les museler. Mais, en fait, le RDR, moi, je vais vous faire comprendre quelque chose. Et tu sais que hier, il était sur le panel de KGB. Gaspi est monté, il m'a dit quoi? Il dit, il monte sur 2 panels. Il écoute 2 panels. Il dit que le panel de Tania et puis le panel de TGV. Parce que c'est là-bas nous on peut se défouler. C'est là-bas tout le monde se défoule. Et que lui, il prend note. Parce que cette Côte d'Ivoire que vous voyez là, maman, on ne peut pas libérer cette Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire que avec la parole, avec une diplomatie politique, ça ne marche pas. Nous avons en face de nous des personnes qui ne connaissent pas politique au fait. Voici le vrai point. Nous avons en face de nous des personnes, c'est-à-dire que qui ont juré, ils ont juré. Regardez, hein, regardez très bien. Ils ont juré, ils ont dit. Mais ils ne respectent pas. Vous voyez, c'est des personnes, ils ont juré, ils ne respectent pas. Et donc nous là, nous on n'est pas prêts pour ça. Mais pour vous dire quoi, c'est ivoirien. Quel que soit dans les matchs, ce que vous avez entendu là, moi il a dit. L'opposition peut être vraie. Et les Chinois, excusez-moi, ils reviennent dans les bassesses juste pour éduquer la masse, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris au fait ce que tu as énuméré, ce que Tania a énuméré,
ce que tout le monde avait énuméré. Mais il revient dans la base parce que, voilà, en un coup, il m'adresse au Nushi. Voilà, tu comprends un peu, non? Donc, voici le vrai point. En fait, le truc qui est là, c'est quoi? On nous intimide. C'est ma première fois de voir un procureur venir à la télé pour parler à plus de 20 000 abonnés. Dania, toi-même là, on te fait payer redevance RTI 2000, 2500 pour t'intoxiquer. C'est-à-dire que toi là, redevance RTI, tu payes là. Même, je ne sais pas où tu es, hein. Même si tu es hors du pays, il n'y a pas de souci. C'est que si tes parents, ils t'envoient facture, redevance RTI là. C'est-à-dire que ça est dedans. Maintenant, toi, tu payes ça là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils payent redevance RTI. C'est-à-dire que pour se faire abrutir. Parce que la RTI est devenue TCI. Vous connaissez TCI? TCI là. C'est la télé rebelle. Garasuba qui anime 360, NCI 360 aujourd'hui là. C'est lui, il était le journaliste. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ah. C'est lui, il était le journaliste. Mais au fait, en réalité, c'est quoi? On a un dirigeant, c'est-à-dire qui est venu d'un pays lointain, d'un Sindou lointain. Mais quand on parle de lui, c'est-à-dire qu'il se trouve offusqué. Dramane même, on ne peut pas prononcer ça en Côte d'Ivoire. Pourtant, lui-même là, il se réclame d'être un Dramane. Lui-même, il a parlé, il dit lui-même, il s'appelle Dramane Ouattara. Mais maintenant, lorsque les citoyens ivoiriens lui disent non, on prononce son nom Dramane là, on l'envoie en prison. Ouattara, attends, on va t'écouter. Il y a quoi dedans? Aïe, il m'appelle Dramane Ouattara. On va t'écouter. Après la présidence, j'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO. Attends, il a dit quoi? À réprimander. Non, là, non, je ne suis pas d'accord. À réprimander, on va reprendre. Non. Parce que là, ça fait. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'avais planifié. Mais comment est-ce que, lorsqu'un Ivoirien, je me rappelle de ce gars que vous avez condamné. Je me rappelle de ce gars. Vous l'avez condamné parce qu'il a utilisé le nom de Dramane. Mais toi-même, tu prononces que c'est que ton institut là, c'est Dramane Ouattara. Adola, quand vous prononcez Adola, il y a Dramane dedans. Vous voulez nous faire avaler la pilule amère. Hors sujet, incroyable. Bon, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que oui. Il faut me donner le déroulé. Il y a mis mon micro. Nous, on dit le RADP n'est rien avec la France. Parce que toi, ce que tu t'en dis, c'est comme tes règlements de compte à les gens du RADP. Nous, on n'a rien à faire avec. On reste dans le sujet, s'il te plaît. Désolé, je tente de servir à manger. Maman. Ok. Je vais fermer mon micro. Je vais écouter le déroulé et puis maintenant, il va revenir encore. Et puis nous, on mange pas. Il y a des preuves. Hein? Vas-y. Mandé, bonsoir Mandé. Mandé Mansa. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, cher président. Mandé Mansa. J'espère que vous allez bien ici. Moi, je suis monté pour passer un message, Tania, comme tu connais les gens. Je suis monté pour passer un message. Message à tous les tyrans de ce continent africain, en fait. Et ce message sera très important pour la suite de la fin de leur carrière politique qui sera brutale. Et donc, j'aimerais qu'on écoute ça ensemble parce que c'est un avertissement. Et grand frère Zouzou, j'espère que tu vas bien. Grand frère Olufela, j'espère que vous allez bien. Aigle Royal, j'espère que tu vas bien. Mon commandant, c'est toi? Bref, j'espère que vous allez bien vous tous. qu'Allah facilite la tâche. Vous savez, je pense que Chinois a tout dit ici. Chinois a tout dit et nous sommes dans un tournoi très très décisif. Et donc, nous ne sommes même plus au tir au but. Mais c'est plus piqué tir au but. Voilà, le tyran vient de voyager. Il ne peut pas faire 2 semaines ou 1 semaine à Abidjan. Actuellement, il est sur en l'air comme oiseau pour regagner son pays d'origine qui est la France.
Donc, c'est toujours comme ça. Après la force de peuple ivoirien, donc il va aller prendre d'autres conseils encore. Est-ce que tu vas forcer ou pas? Parce que nous, on n'a rien à perdre. Hein. Soit, si tu perds, c'est ton problème. Tu gagnes, c'est ton problème. Mais de toute façon, nos intérêts sera resté. Et donc, c'est à lui de voir. Voilà. C'est un suicide. Et est-ce que tu es prêt à te suicider à ce point-là, vu cette sortie de l'opposition? Voilà. Et donc, j'aimerais qu'on écoute ça ensemble. C'est très important, en fait. Voilà. Le poste de secrétaire général, au cas où vous oublieriez. Le 22 décembre 1989, un hélicoptère dauphin blanc atterrit sur le toit du siège du comité central du Parti communiste à Bucarest. Ses pales continuent de tourner car il doit redécoller immédiatement et justement plusieurs personnes arrivent sur le toit. Il s'agit du dictateur roumain Ceausescu avec sa femme Elena, de quelques officiels du parti et de leur garde du corps. En bas, la foule est déchaînée. Les gens envahissent le bâtiment, essayant d'attraper le dictateur. Ceausescu et sa femme sont pâles. Ils tiennent à peine debout. Il faut presque les porter dans l'hélicoptère, qui décolle à la dernière seconde avant que les manifestants n'atteignent le toit. Personne ne sait encore ce qui va arriver à Ceausescu quelques heures plus tard. Je me sers un café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire ce petit quelque chose sous la vidéo, au cas où vous oublieriez. Donc, l'hélicoptère. L'homme aux commandes était le pilote personnel de Ceausescu, Vasile Maluțan. Ce matin-là, lui et deux autres membres d'équipage ont reçu l'ordre de décoller de l'aéroport de Bucarest et d'atterrir sur le toit du siège du comité central du Parti communiste, en plein centre-ville. Ils ont suivi l'ordre, mais ils ignoraient ce qui se passait jusqu'à ce qu'ils approchent de la place et qu'ils voient la foule envahir le bâtiment. L'hélicoptère a atterri et Ceausescu y a été poussé, pour ainsi dire porté par ses gardes du corps. Le dictateur et sa femme n'étaient accompagnés que de 2 fidèles du parti, mais c'était déjà trop pour un seul hélicoptère. En fait, le mécanicien a même dû s'asseoir sur les genoux de Ceausescu pour que l'hélicoptère puisse décoller. Le dictateur a ordonné aux pilotes de voler vers Snagov, une ville située à 32 km au nord de Bucarest, où Ceausescu avait une résidence d'été. Là-bas, Ceausescu a réclamé 2 autres hélicoptères et des soldats pour le protéger. Mais le commandant de l'unité de Maluțan a refusé de suivre ses ordres. Il a annoncé qu'une révolution avait eu lieu dans le pays et que Ceausescu et ceux qui l'accompagnaient étaient désormais livrés à eux-mêmes. Comme plan B, le dictateur a ordonné de se diriger vers Titu ou, selon d'autres rapports, vers Boteni. Mais cette fois, l'hélicoptère surchargé n'a pas pu décoller. Il n'était conçu que pour 4 passagers. Les 2 membres du parti sont restés à Snagov et l'hélicoptère a enfin pu décoller et se diriger vers l'ouest. L'un des gardes du corps a ordonné le silence radio et selon le pilote, il a pointé une mitrailleuse sur lui. Mais le pilote n'a pas obéi. Et quelques minutes plus tard, un message radio a annoncé que le gouvernement avait été renversé et que tout aéronef repéré dans le ciel serait traité comme une... Tania, je vais t'envoyer l'intégralité de cette révélation. Et j'ai déjà téléchargé, je vais te l'envoyer. Cela veut dire quoi? Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est clair et net. Parce que le premier avertissement du peuple ivoirien, c'était pour montrer sa détermination et sa capacité et sa force de frappe en vis-à-vis de quiconque ce soit, pour sa souveraineté et pour sa survie et pour son indépendance. Eux que le peuple ivoirien avertit le monde entier. Ça, c'est le premier chose. Ils ne vont pas sortir avec des armes, ni des cailloux, ni des rien. Mais le prochain rendez-vous, elle sera exemplaire de toute l'histoire de l'Afrique et de l'humanité. Vous savez, quand on accule un peuple dans la peur, et que ce peuple reprend confiance en elle, et que ce peuple ne peut plus continuer dans cet mépris en vis-à-vis de la souveraineté, elle est prête à tout d'arracher son pouvoir. Et c'est ce qui va se passer. Pourquoi j'ai mis cette vidéo? Parce que dans la résidence personnelle de monsieur tel qu'il est au pouvoir, il y a un hélicoptère qui est assis, qui attend toujours. Il y a toujours chrétien du peuple ivoirien dedans. C'est un message que je suis en train de faire passer. Lui et sa femme là, il peut go, hein, il peut frayard. Mais vous les ministres là, Ghana là, nous on va bloquer ça. Guinée là, on va bloquer ça.
Mali, là, on va bloquer ça. C'est-à-dire tous les frontières, tous les sortoclos, des botoclos, des zontoclos, des wotoclos, tout ce qui est court sera découvert. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes en sécurité, c'est dès maintenant de quitter dans le navire qui va s'écouler. Il faut que vous compreniez. C'est dès maintenant de vous retirer. Parce que le navire que vous êtes dedans, là, le pirogue que vous êtes dedans, sur Méditerranée qui n'a pas en sécurité, là, c'est que il risque de vous laisser en plein vol. Il va se couler avec vous. Parce que prochain rangez-vous de peuple ivoirien, là. Il n'y aura pas de calage, ni de cailloux, ni de quoi. C'est qu'on a, c'est qu'on va envahir le bâtiment présidentiel. La communauté, c'est que vous voyez aujourd'hui le monde qui n'est plus à l'époque de 2010-2011, où on avait passé à l'internet des réseaux. On va envoyer des drones. On verra si vous allez ouvrir les feux sur le peuple ivoirien. C'est en ce moment-là que tout va être basculé. C'est en ce moment-là. Parce que j'ai l'impression que vous n'écoutez pas, il y a caillou dans vos oreilles. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les signaux. La fin de quelque chose, là, vous ne voyez pas. Ça ne vous dit pas quelque chose que tous les peuples vous ont laissé? Tous les pays voisins vous ont laissé, ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit pas quelque chose que la fin de quelque chose a arrivé? Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Est-ce que vous ne savez pas ça? Bonsoir la sœur, ne te cache pas pour rire, non, ris directement. Pourquoi tu te caches pour rire? Ça veut dire quoi? Signe que le peuple ivoirien a montré, là, le 9 là. C'est que Laurent Gbagbo et ses autres oppositions, c'est que le prochaine étape là, ça ne sera pas mettre le nom de quelqu'un dans la liste. Non, non, non. L'objectif est donné, le départ des dictateurs une fois pour tous. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le calcul, non, la liste électorale, ça c'est des choses qui sont passées, ça c'est fini ça. Ça, c'est pour ça, en fait, on est arrivé dans un tournant décisif où les débats contradictoires ne doivent pas être liés encore. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Le débat contradictoire, si tout notre panel donc, qui soutient la révolution et la souveraineté de tout ensemble de peuples africains ne doit plus être lieu. Parce que c'est dans ce débat contradictoire-là, on donne l'occasion à des vendus et des falfelus, des indignes, de venir dire et tout et de n'importe quoi. Maintenant, c'est ceux qui veulent s'assumer là, qui organisent les panels, qui s'assument. C'est à partir de ce moment, on va voir. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Le message que j'aimerais passer ici, elle est quoi? A dit à cet individu de libérer le tabouret, c'est mieux qu'il soit humilié. Parce que l'humiliation qui va suivre dans le prochain mois, ça sera l'humiliation inscrite dans toute l'humanité et dans l'histoire de l'Afrique. Ah oui, l'humiliation que l'individu... Parce qu'il a peur de ces pays, mais c'est inéchangeable. Et en même temps, je passe le message à des rebelles qui l'entourent, qui pensent que c'est l'individu qui les protège. Non, ce n'est pas l'individu qui les protège, c'est eux-mêmes qui protègent l'individu. L'individu a plus de 80 combien d'années? Lui veut mourir au pouvoir. Maintenant, si l'individu part un jour là, vous êtes encore jeune, mais la CPI sera livrée à vous. Ce n'est pas mieux d'aller consommer ensemble là-bas? Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller consommer ensemble là-bas? Vous pensez que c'est l'individu qui vous protège? Non, c'est vous qui le protège. Parce que lui, son objectif là, c'est Bouddha au pouvoir. Parce que je me rappelle de l'un de leurs discours, Amadou Bon Coulibaly et M. Bitogo, qu'ils ont signé un pacte avec Ouattara. Le pacte, c'est quoi? Jamais l'individu Ouattara sera humilié dans l'histoire politique et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous répète, la vidéo, elle existe. Hein? Ils ont signé un pacte entre eux, comme quoi Ouattara ne sera jamais humilié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on quitte au pouvoir, ça sera l'humiliation. Nicolas Sarkozy qui a servi la France là, on l'a vu, hein, après avoir servi l'État profond. On a vu comment aujourd'hui il tient le bracelet. Mais quel est le dictateur africain qui a servi la France qui n'est pas fini mal? Moi, je veux savoir. Donnez-moi ces personnes. Quels sont les dictateurs de la France? Toutes les richesses qu'ils avaient possédées, tous les biens qu'ils avaient possédés. Je vous pose la question. Quels sont des dictateurs qui ont fini en bien? L'exemple est là. Donc ça veut dire quoi? Vous savez,
où j'ai compris que même une partie du peuple de la France a vomi le système dramatique dans son quotidien. C'est-à-dire que son quotidien, ce n'est pas sur le réseau. Dans ces 2 derniers mois, dans mon lieu de travail, parce que ceux qui ne connaissent pas, je suis un boucher professionnel, je côtoie des Français qui me disent que la seule chose qui tient ce monsieur-là, c'est sa femme et le bien matériel et l'argent des Ivoiriens. Je répète, ce n'est pas une seule, 2, 3, 4 personnes qui me le disent. Il dit, le monsieur là, il est tenu par des choses, par l'intérêt français et par l'intérêt de sa femme. Parce que sa femme là, fait tout fait de rester auprès de ce monsieur-là pour continuer à piller et pour continuer à s'enrichir. Rien d'autre que ça. Donc elle a poussé le monsieur à aller au bout de son dernier souffle. Et donc le monsieur est obligé de partir avec. Et ce n'est pas une seule personne qui me l'a dit. Et je vais dire non, peut-être la personne, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit et qui connaissent cette dame, qui ont fréquenté cette dame. Et je sais de quoi je parle. Je n'ai pas tout étalé ici. Et donc, ça veut dire quoi? Le message que le peuple ivoirien a fait passer, elle est claire. Maintenant, c'est là où je vais chuter. Il y a certaines de préoccupations aujourd'hui sur la toile concernant ce qui était tenu comme langage. Vous savez, dans tout pays au monde, il y a l'extrémiste, que vous soyez d'accord ou pas. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que dans tout pays au monde, il y a des extrémistes parmi les gens. Et ça, on n'y peut rien faire. Mais l'enjeu qui nous unit là est plus fort, ce mot qui a été tenu. Et ce mot-là n'était pas tenu par rapport à quelque chose. Non, c'était ciblé. Le mot était ciblé. Mais comme, vous savez, excusez-moi du terme, on dit, la raison est à l'hélène et l'émotion est à nègre. Et donc, on peut faire la récupération avec ce mot-là pour faire peur à ceux qu'on continue à aller faire du mal. Donc, il fallait récupérer ce mot-là, se mettre à côté de soi-disant ceux qui sont victimes de discrimination, alors que pendant 15 ans, nous avons vu telle discrimination de ce pouvoir-là et cette xénophobie de ce pouvoir-là et cette clanique de ce pouvoir et rien n'a été dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Si nous nous attardons à des choses qui ne valaient pas la peine, moi je pense que nous allons rater le terrain parce que il faut que la Côte d'Ivoire écrit une nouvelle page. Tania, on connaît le vrai détenteur du pouvoir d'Abidjan. Je ne vais même pas parler de projet de basilique construit par personne que vous connaissez. Et le projet de tout, le plus grand tour d'Afrique, c'est lui qui est à la base de la construction. Et qui a des milliers d'entreprises, donc qui ne payent pas des impôts. Vous savez, les vrais détenteurs de pouvoir d'Abidjan ne parlent pas. Hein? C'est nous, on est en train de se battre pour question de place fauteuil présidentiel ou de siège. Mais le fond, il faut qu'on la touche. Comme la révolution était une étape, la première étape, c'est pour renverser ce pouvoir et c'est mieux se positionner. Mais la deuxième étape sera rigueur et sera plus difficile. Et je pense que la personne qui va venir, il faut qu'il tienne le taureau par ce col. Parce que l'État profond en Côte d'Ivoire et que l'Ivoirien ne détient rien, ne décide rien et qu'on nous laisse sur la scène politique et comme le jeu d'échecs. Mon frère, c'est un parlement ou bien c'est un débat? Je ne comprends pas, en fait. Tu parles depuis et on ne fait pas circuler. Tu peux descendre, hein. Si ça ne te plaît pas, tu descends. En fait, il a duré quoi? C'est pas le fait de ça me plaît pas, ça peut changer quoi. Voilà, mais il faut descendre. Tu trouves quelqu'un, c'est pas bien séant de couper quelqu'un quand il est en train de parler. Un peu de respect, mon ami. Non, ferme ton micro. Vas-y, Mandé, vas-y, continue, on t'écoute. Donc, je le dis ici, le vrai détenteur de pouvoir d'Abidjan est connu de tous. Il y a un intervenant il y a 1 an et demi de cela, qui était sur le chaîne de NCI, qui avait souligné ce point. Depuis ce jour, je n'ai jamais vu ce monsieur encore sur le plateau de NCI parce qu'il a touché le fond du problème.
il a dit le nom de la personne qui détient des points stratégiques économiques, même des lobbying au sein des exécutifs ivoiriens, depuis à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Donc, la personne, même ces entreprises qui ne payent pas des impôts, qui détient l'appareil d'État. Jamais de la vie, ce monsieur a été encore invité sur le plateau de NC. Je ne sais pas où il vit encore. Parce qu'il avait souligné le problème profond. Et dont d'aucun intervenant ou d'aucun analyste politique ose de souligner ce problème. Et vous connaissez le nom de la personne, je ne suis pas obligé de vous le donner pour la sécurité de tout chacun, peut-être même Tania elle-même, et qui font partie de ce système lobbying installé par l'impérialiste et aujourd'hui qui détient tous les points stratégiques dont on le voit dans le fait d'indépendance et qui ont réussi même à créer des brigades au sein de l'armée ivoirienne et donc qui détient plusieurs points stratégiques aujourd'hui et dont on parle de brigades de police qui se promènent avec des chevaux à Abidjan. Donc, bref, mais de toutes les façons, nous sommes pris en otage et que vous le savez ou pas, mais le vrai problème, après la chute de Ouattara, va venir. Je vous remercie à tous. Merci Mandé. On va écouter. Valala, on va t'écouter, puis on va écouter Zouzou et conclure le live. Et là, il y a beaucoup de robes qui sont en train de se frapper. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de faire la bagarre. Il faut que je règle ça. Ok, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Valala. Ouais, bonsoir Tania. Oh. Bon, chers Africains, chers combattants, la lutte est dure et rude. Voilà une seconde. Tania. Oui. Je peux monter juste pour appuyer le dit des Chinois. Bon, apparemment, on a une réunion tout à l'heure, on m'appelle beaucoup là. J'attendais que le mandat finisse avant de shooter. Donc, je vais descendre parce qu'on va débuter une réunion tout à l'heure et puis je vais revenir après, d'accord? Ok? Ok. Merci, Zouzou. Merci. Donc, chers combattants africains, on est dans la lutte. On est tous ensemble. D'abord, j'ai quelques messages à passer sur ce qui se passe et sur l'éventualité de ce qui va se passer. C'est que, dans notre lutte, on attend beaucoup de Laurent Gbagbo et de l'opposition qui est exclue. Mais quand Laurent Gbagbo passe son message, je crois qu'il y a une lecture à faire pour que le peuple ivoirien doit faire une lecture qui lui permet de comprendre que Laurent Gbagbo est en train de lui donner le pouvoir de faire des choses. Maintenant, lui, il ne peut pas explicitement l'expliquer. Donc, c'est à nous de prendre conscience de ce message. Après analyse de toutes les situations de ces derniers temps, il faut vraiment qu'on alerte là-dessus pour que le peuple comprenne que le pouvoir est à lui. Le pouvoir, c'est son pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Et de décider de faire ce qu'il doit faire, d'assumer son rôle de peuple digne, responsable. Donc, la prochaine fois, il faut que le peuple ivoirien comprenne qu'il y a le message de Gbagbo, mais la lecture... Monsieur Valala, vous mangez quoi? C'est gênant dans les oreilles. Ah, je mange pas encore. Enfin, je mangeais, mais j'ai arrêté. Allô? Ok, allez-y. Donc, il faut que la lecture soit différente. Il faut qu'on comprenne le combat. Il faut qu'on assume le combat et qu'on lit entre les lignes pour que le combat soit juste, pour que le combat soit fort. Parce que, Tania, moi, ça fait depuis janvier dernier que chaque mois, je mets une bouteille de champagne au frais pour fêter cette victoire de la Côte d'Ivoire. Toute la région, la sous-région est prête à fêter cette victoire pour que on puisse arracher notre liberté, pour avoir la souveraineté qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut en Afrique. Et nos parents, nos grands-parents ont fait cette lutte-là, hein, et nous devons continuer la lutte et gagner la lutte. Donc, pour finir avec ça, j'ai envie de dire, à part l'envie de boire du champagne, que chaque fois j'ouvre le frigo, les champagnes sont là, avec mes clubs, et puis personne, on attend que on dégage Ouattara pour pouvoir avoir le droit de boire ce champagne.
je soutiens la lutte de tous les panafricains parce que je le suis. Je suis d'abord nationaliste et après je suis pour la révolution émancipative. Donc, je soutiens le combat de la Côte d'Ivoire, je soutiens le combat du Togo, je soutiens le combat vrai. On n'a plus le droit de se tromper aujourd'hui. On a tous les éléments, tous les éléments aujourd'hui avec Internet pour s'informer, pour savoir quoi faire. Donc, on ne peut plus se tromper. Donc, Gbagbo lance un message. Il faut que le peuple le lit autrement et occupe la rue et demande à ce que ce monsieur parte. Le dictateur doit quitter le pouvoir. C'est tout. Voilà, c'est tout mon message, c'est pas plus. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Olufela, tu es là? Est-ce qu'il n'est pas en train de manger? Monsieur Béo Biga. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi, personnellement, moi, je monte en tant qu'un Burkinabé. Et petit moi aussi. Voilà, comme les gens le disent aussi. Je suis un petit moi aussi. Moi, ce que je vais dire, je ne suis pas content du tout. Non. Vos problèmes, je ne suis pas content. Faut pas dire que c'est la manière de PPACI qui a réglé eux. Oui, mais je pense que le PPACI, là, s'il revient au pouvoir, s'il y a rébellion, il faut pas qu'il soit étonné. Moi, personnellement, s'il revient au pouvoir, qu'il y a rébellion, il sera le premier petit Burkinabé qui sera enrôlé pour attaquer ce pouvoir. Je prie Dieu qu'il revient au pouvoir. Ça, ma dignité, en tant que moi aussi, a été touchée. Allez loin. Vous connaissez le panel des gens du PPACI, c'est sûrement vous voulez venir bavarder. Aïe. Pourquoi vous faites ça? on est dans un pays où on dit va chez toi et devenir un jeu. Non, arrête ça. Yandra, arrête. Arrête aussi, tu ne vas pas venir ajouter un truc. Il faut arrêter. Déjà, j'aimerais vous rappeler que Laurent Gbagbo n'a jamais fait une guerre quand il était au pouvoir. Comment il s'appelle là? Bédier n'a pas fait de guerre qu'il était. Voilà, qu'il était quand il était au pouvoir. Voilà, ils n'ont pas fait de guerre avec... n'ont pas fait de guerre. Les autres présidents, aucun président n'a fait, bon, à part au fond, vous avez réglé ça au fond dans l'au-delà là-bas, mais aux dernières nouvelles, que ce soit Bédier, que ce soit Guillaume Robert, que ce soit Gbagbo Laurent, aucun n'a allé provoquer un pays voisin pour créer une guerre avec lui. Donc il faut arrêter. Voilà, allez régler vos problèmes loin et surtout loin de moi. D'accord? Il y a les panels, il y a les PPACI qui sont en live. Allez sur les panels, vous allez faire vos trucs. Mais je trouve que ce n'est même pas nécessaire. Jusqu'à venir rentrer pour dire que s'il va venir au pouvoir pour faire une guerre. Non mais sérieux, votre manipulation, qui vous a dit que déjà l'opposition ivoirienne veut venir au pouvoir pour faire une guerre? Qui vous a fait croire ça? Hein? Qui vous met les trucs comme ça dans la tête? Toi, Béo Biga, de la main, tu as parlé, on dirait un enfant. Non, mais à quel moment tu n'as pas appris l'histoire jusqu'à venir? Il faut arrêter, hein? Arrêtez vos manipulations. Ne manipulez pas les enfants. Enlevez les trucs dans la tête des enfants. Que s'il va venir et puis veut faire une guerre, je l'attends. Non, mais tu es sérieux là? À quel moment? Mais va t'enrôler dans les VDP ou bien dans les FDS. Tu allais faire la guerre. Le Burkina est déjà en guerre avec les terreaux. Vous avez une guerre qui vous est imposée. Va régler ça d'abord. L'opposition ivoirienne n'a jamais dit qu'elle allait venir au pouvoir pour faire une guerre. Donc je sais pas qui a mis ça dans ta tête, mais tu enlèves. Franchement, il faudrait arrêter vos trucs là. Arrivé un certain moment, la lutte est tellement longue, vous n'allez pas commencer à vous chamailler entre vous. Et puis bon, si vous voulez parler de ça, allez chez les PPACI là-bas. Moi, je ne suis pas dans un parti politique, je suis panafricaine souverainiste. Oui, je soutiens l'opposition ivoirienne parce que voilà, le RADP montra, ils veulent du mal, ils ont voulu me mettre en prison. Voilà. Et ils sont pas bien. Ils tuent, ils font les trucs, le peuple ivoirien muselé, tout et tout. Voilà, point. Donc ne venez pas me mêler à ça. Mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Vos histoires de guerre, qui vous a mis ça dans la tête, il faut enlever. Hein. Vous pensez que les guerres, on peut commencer comme ça, puis finir comme ça. Mais vous savez de quoi on parle? C'est grave là. Arrêtez vos thé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez dans votre thé, dans vos grains, mais il faut arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il veut entamer une guerre. D'accord? Nous-mêmes, les Ivoiriens, c'est même pas... On ne veut même pas une guerre. Voilà, avec ce qu'on a vécu en 2011, voilà, il faut arrêter. Le Burkina n'a jamais, au grand jamais, pensé que l'opposition ivoirienne veut nous faire une guerre. Maintenant, si tu veux faire une guerre,
Vous avez vu, félicitations au FDS, j'ai dit ça là-bas. Abdoul, comment tu vas? Ils vont arriver. Ils ont fait un bon, voilà, les FDS ont fait un bon boulot à Kanchachiri. Mais ça, c'est le nom de où j'ai dit comme cela. Ouais, un bon boulot, tu peux t'engager. Si tu veux trop, voilà, tu peux t'engager dans les FDS, dans les VTP, tu as le choix. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas rentrer en guerre avec un pays. Ça, par contre, il faut arrêter. Même la sous-région, aucun pays de la sous-région, il faut arrêter. Je ne sais pas qui te met ça dans la tête, mais dis à la personne que Tania dit c'est faux, ça ne va jamais arriver. Ok. Et Mandé, je voulais ta conclusion. Ok, on va conclure. Olufela, tu es là? Et inclusive, merci. Baripar officiel, merci. C'est ce que l'opposition ivoirienne demande, des élections inclusives et transparentes, dans la paix. En plus, ajouter. Donc, s'il vous plaît, on se calme. Hein? C'est un truc, je ne voulais même pas en parler dans son truc. N'a pas bien séché. Princesse, arrête. Olufela, tu es là. On va conclure. On va conclure. Il faut arrêter, d'accord, Bio. Arrête à penser qu'il y aura une guerre entre la Côte d'Ivoire et ça ne va jamais arriver. Ceux qui veulent ça ne va jamais arriver. Voilà. Je ne sais pas ce que les gens vous disent, mais on est frères et sœurs. Toute la sous-région. Donc, il faut arrêter. Ça ne va jamais arriver, ok? Maintenant, le Burkina, dommage, le Burkina, le Mali, le Niger, ils subissent une guerre qui leur est imposée. Je répète, ils subissent une guerre qui leur est imposée. Et moi, tout mon souhait, c'est que il y a une armée du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, ensemble pour pouvoir, avec les pays de l'AES, pour pouvoir repousser les terreaux, une armée commune. Voilà, donc pour avoir cette armée commune, c'est ce combat, c'est ce que je dis, c'est ce que je demande depuis, c'est ce combat que je suis en train de faire. Il nous faut pas des valets locaux, il nous faut pas des valets locaux à la tête de nos pays. Parce que si on a des valeurs locaux, ça ne va pas marcher. C'est ça mon combat, en fait. Voilà. Parce qu'il faut reconnaître quelque chose. Les pays de l'AES font beaucoup pour repousser ces terreaux. S'ils n'étaient pas là, toute l'Afrique de l'Ouest serait, voilà, serait attaquée, voilà, serait même prise même par les terreaux. Donc, moi, je prie que d'autres pays se réveillent, les valets locaux soient chassés et qu'il y ait des présidents souverainistes, panafricains, qui vont aller aider ces pays-là. C'est notre souhait. Parce que ces terreaux-là, qu'ils arrivent, ils ne demandent pas ethnie, ils ne demandent pas nationalité, ils ne demandent rien. C'est ce qu'on subit. Donc arrêtez de vouloir faire la manipulation, de vouloir vous mettre les trucs dans la tête. On a déjà un danger devant nous, qui est le terrorisme. On a déjà un danger. Donc à quel moment on va vous faire croire que... Non mais si vous m'écoutez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Olufela, tu fais placer un mot. Rob, arrête avec les coussins. Rob, arrête les coussins. Je t'ai tapé. Maman va te tricoter. Olufela, tu veux placer un mot. Olufela. Olufela, tu es là. Merci, monsieur Valala. Désolé hein, si le jeune est venu. Une question sur quoi? Il faut écrire ta question. Je ne fais plus monter. Dis bonsoir. Dis coucou. Dis coucou. Fais coucou. Fais coucou. Ceux qui veulent manger. Ceux qui veulent manger Bobo. C'est pour ça que je ne veux plus monter Bobo. Dès que je monte Bobo, tellement. Actuellement, ces pois sont tellement jolis avec le nouveau entretien que je lui fais, la mousse au shampoing, son nouveau shampoing, mousse au shampoing. Fais-moi monter 30 secondes. Non, je ne te fais pas monter. Vous qui vous comportez comme c'est les RH 2 pieds et vous les RH 2 pieds, vous et moi, on n'a rien à dire. Il faut poser ta question. Si je veux répondre, je réponds. Il s'adresse à... Il s'appelle Roch Kaboré. C'est qui Roch Kaboré? Qui? Je n'aime pas ça, MC Prod. Je n'aime pas ça. Écris ta question, Vegas. Sinon, je ne te fais pas monter. Je ne fais pas monter les RH de pied. Vous et moi, on n'a rien à se dire. Vous êtes écœurants, dégoûtants. Vous réjouissez de la mort de Alino. Vous avez été... Non, vous n'êtes pas humain. Donc, vous et moi, on n'a rien à se dire. Dites Dieu merci, mec, qui était laisse dans mon panel. J'ai appris que le 23, les gens du RH de pied... Et
petit nom il a donné là, vous allez chercher. Calcobox vont marcher en réplique. Bon, on dit qu'ils sont en train de demander, hein. Mais vous savez qu'ils sont tout le temps dans la comparaison, non? Il y a d'abord pardon. Je monte pas ici. Hein, tu montes pas ici, Stanislas. Donc c'est vrai, Aline est bon. Non. Olouf est là, tu es là? Hacher le guépard de l'AES. Franchement, mes frères, ils nous mettent la honte de dans l'AES. Hein? Il y a eu quoi, Abdoul? Après Nina la poussière. Aïe, mais c'est quoi ces mots-là? Après Nina la poussière, encore c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? C'est mieux Blaise, je pense. Mais de quoi vous parlez? Mes frères me déçoivent. Vraiment, Tania. Non, il n'y a pas, s'il vous plaît. Vous savez que moi, je ne parle pas de xénophobie, je ne parle pas de certaines choses, de religion, d'ethnie, des trucs. Parce que, on dit, Tania, tu es devenue Kabouré. Non, je suis devenue Ouedraogue. Je suis devenue Saint-Poré. Ça te dérange en quoi? C'est ta mère et ton père qui m'ont mis au monde. Même mes parents ne s'y plaignent pas. Toi, qui, au fait? Oh, Tania, le médicament de la dernière fois t'as soulagé avec ton mal de ventre. Un peu, mais ça m'a fait mal après. Le Mali Shogel a été arrêté. Ça, c'est depuis hier. Non, il est en garde à vue. Il est juste il est en garde à vue. Merci. La voix dit celle, tu vas bien? Non, c'est le chien. Hein? Mon chien, non, pourquoi je lui donné? Il s'appelle Rob. Tania, la communication qu'ils font ne passe pas et ça saoule les Africains. Je sais, mais tu m'as laissé, hein, Tania. Général Légué. Hé, viens. Hey. Comment tu vas? Donc, comme je disais, je parlais de quoi? Je disais... Ça va, mon Tania? Ça va. T'es dans bon, hein? C'est bon, je sais que ton compte, c'est bon, je t'ai rajouté. Ah? C'est bon, tu es où actuellement? C'est bon, t'es dans bon? Ça va, maman Tania, ça va? Et toi? Ça va, je viens de finir un live. Ah, il t'a appelé là sur WhatsApp là. Je n'ai pas vu. Quand aujourd'hui? Dessus quand même, oui. Je n'ai pas vu. Tu veux que je te rappelle quand je coupe? Ah, d'accord, c'est fini. Tu peux me parler de quelque chose? Oui, on va parler. Ok, en tout cas, les moutons disent quoi? Oh, non, c'est pas les moutons, non. C'est pas les moutons, pardon. Hein, les moutons, il y a fini les animaux. Il y a les animaux aujourd'hui pour dire sans la France, ils sont rien. Ils sont rien? Mais cette fois-ci là, on va faire une communication pour ne pas que la France s'en mêle. C'est clair. On va accélérer la France. Et eux, on va accélérer. Forcément, bande de moutons. Les moutons, ils aident là. Ils me connaissent. Mais dis-moi, la marche, le meeting du samedi. Forcément, le meeting samedi 16 ans, c'est maintenu. Et apparemment, là, toi, c'est trop. Le mot peut sortir dedans. Hein. On dit la France. On dit depuis n'a pas parlé, c'est samedi va parler. Ouais. Tout ce modèle peut sortir dedans. On dit Ouattara parler en France. Ouais, c'est caché. Il n'est pas. Aïe. Il est parti. C'est un gros peureux. Il ne va plus annuler. Parce qu'on a dit au PDCI de se préparer. PDCI, on va se préparer. Préparer les lekés. Voilà, parce que de là-bas, là, tout ça a pété. Donc, on veille au pouvoir encore, c'est ça? Ah, d'abord, on fait le double. On fait le double ce qu'on a fait samedi passé là. Voilà. On vous a dit un peuple sans sardines, sans 5000, sans t-shirt. Sans bonbon, pas du bonbon. Sans bonbon, sans sardines, sans pain. Voilà. Parce que nous, le gars de l'opposition là. Parce que nous, le gars de l'opposition là, on n'a pas faim. Donc, on ne peut pas nous attirer à nous dire comme les poissons. Voilà, donc, on va sortir pour leur montrer que là, c'est pas la même chose. Ils ont reçu Dagbassi, quand on a joué samedi, on n'a rien vu. Les gars, coupé, ils connaissent ça. Même hier, ils ont dit que c'est 6000 personnes. Quand vous-même, regardez. Les menteurs là. Ok, bon, Tania, de toi à moi. 6000 personnes, mais mettez-nous les gens sur la liste sans tester quelque chose. Oh, ils peuvent pas, ils sont trop. Vous dites les histoires là, vous dites la majorité. Mettez-nous les gens sur la liste sans tester quelque chose. Ils disent 97% des Ivoiriens, les 23%, ils sont paniqués par 3%. Ah, tu vois non. Mettez-nous en partie, on voit. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, attends, j'ai coupé tout à l'heure, je vais t'appeler. D'accord. À tout à l'heure. Mali Puissancy, tu es là? Il y a que qui a ta commission, Mali Puissancy.
Moi, c'est-à-dire mes abonnés, vous êtes... Non, mes abonnés sérieux, vous êtes des doïmans. Mais les filles, là, il faut prendre ses âmes, ça te fait maigrir. Maigrir même étonné. Je pense que j'ai maigri. Mais quand je regarde après, je vois épaule là, dos là. Non, sérieux, non, vous avez un mauvais fond même, les gars là. Non, mes princesses, elles ont mauvais fond même. Sérieux. Non, sérieux, ça m'a fait maigrir un peu. Parce que dans mes têtes comme ça, j'étais trop... Là, ils sont en train de reprendre ma forme d'avant. Je ne peux pas marcher. Pourquoi? Marcher, pourquoi? J'étais fait quoi? Pourquoi je me fais souffrir? J'ai envie de payer le truc là. Tapis de maison là, pour courir dessus. Merci après Nina la poussière. Mais c'est qui ça? C'est qui m'envoie invitation? Mali Puissancy. Mali Puissancy a dépassé. Si tu m'entends, Mali Puissancy, pardon, écris à cœur. Elle a ta commission. Tania, la marche aussi est efficace. Jamais. Mais vraiment, moi, les choses, moi, je n'aime pas trop effort. Hein. Vous me voyez comment je fais trop effort quand je lis, quand je me documente, quand je suis en train de faire les cours. Quand je fais mes devoirs, qu'ils sont en cours, je suis concentré. Quand c'est là qu'il travaille sur concentré, mais faites de tout mon corps. Un jour, ils m'ont blagué, il est fait. Mais le gars là, c'est qui m'a montré ce jour-là. André m'a dragué, il avait refusé. J'ai regardé le visage du gars, il a dit, c'est lui, il ne m'a pas dragué, il a refusé. Tout mon corps m'a fait mal. L'endemain, il est même, j'ai eu toi et moi. Tania Walai, avant, je pensais que tu étais Belgia. C'est les filtres de TikTok, s'il te plaît, enlève filtre là. Oh, attends, en live, je suis pas. En live, j'ai pas de filtre. En live, non. Et. Oh! Non. En live, non. Mais sauvage! Laisse Emmanuel! Et les nouvelles vidéos que je fais, c'est les fonds verts. Et les fonds verts là, il n'y a pas de filtre. Tu mets un truc derrière et tu parles. Donc il n'y a pas de filtre. Donc il faut arrêter de doyer. Quand tu regardes mon teint dans les fonds verts là-bas, je suis noir. T'inquiète, le chien cabouré. J'ai te bloqué en Vegas. Tu vas pas prendre le nom des gens pour venir dans nos chiens. Je n'aime pas ça. Vous manque de respect. Vous les gens du RADB, j'ai te bloqué. Tania essaie le golf. Oui, le golf c'est sexy. Hein. Je crois que j'ai essayé le golf. Le golf, par contre, je peux le faire. Le chien aboie parce que c'est Dory. Non, le chien, il aboie parce que c'est le gars. Il a vu les gens de la sécurité. Anne-Laure, c'est toi qui m'a envoyé une demande. Ah oui, c'est elle. Je sais pas, elle, j'ai pas fait monter. Ali Camara, comment tu vas? J'attends de l'information sur le Mali là. J'attends. Hello Tania. Il y a des généraux qui veulent faire le live sur les complots de jouer au Mali. D'accord? Ali Camara. Les gens me disent non, tu as oublié le Mali. Pourquoi? Moi, mes racines. Moi, Tania, mes racines sont au Mali. C'est-à-dire que j'ai commencé au Mali. Donc, moi, je dois tout au Mali. Moi, je dois tout au Mali. L'histoire de Shogel, je n'ai pas voulu parler de ça. Parce que vous savez, dans ma dernière vidéo sur Shogel, alors, donne-moi une minute, j'ai toujours dit, je ne vais pas taper sur Shogel parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé. On a aimé. Amusement à part. Il était le général Nagi Kamara. On l'a aimé. Donc, pour pas rester pour ça, d'accord, je ne vais pas taper sur lui. D'accord? Pour que nous arrêtons, on va essayer de regarder déjà. Maintenant, quand les généraux vont faire sortir le communiqué officiel sur le complot de juillet, là, on va parler de ça. D'accord? Sinon, c'est même un coup de pas rapide. Alors, dis-moi, comment tu vas? Et maman, elle va bien? Elle va bien, elle va bien. Tania, il faut que tu marches. Hein? C'est important, Tania, c'est important pour ta santé. Il n'y a pas de c'est quoi ça? De toute façon, tu manges un placadi, bloc. Il faut que tu fasses des efforts. Tu ne peux pas t'asseoir tout le temps, et puis vouloir maigrir. Mais j'ai déjà payé tapis pour courir dessus. À la maison. Pas le faire. Tu vas pas le faire. C'est du sport. Tu vas pas le faire. Comme tapis là, tu vas acheter un jour. Après, tu vas pas faire. Tu vas toujours trouver des excuses. Alors que si tu te mets dans un club, c'est un truc qui rentre dans près de 1 million. Pourquoi j'ai déjà dépensé autant et puis il n'est pas fait? Pourquoi tu vas mettre 1 million dedans? J'ai marché dessus, j'ai couru dessus. Le mieux serait que tu sois dans un groupe où tu te donnes des objectifs. Tu y vas 3 fois par semaine. Pour revenir me réveiller tôt. Tania, c'est pour ta santé. C'est pour ta propre santé. Ok, j'ai compris. Tous les jours, je vais te parler de ça. Ok, j'ai compris. Comment la sonde d'un groupe, eux, c'est les samedis et dimanches ils font. Je vais les appeler après. Fais-le, c'est pour ta santé, ça, Tania. Ok, il n'y a pas de souci. Mais qui mange Tania? Tu vas faire quoi avec ton problème est où dedans?
Je te fais des gros bisous. La fille, regarde son modèle aussi. Vous venez parler de ma vie privée. Tu m'as déjà vu parler de ma vie privée. Titi, toi. Vous la pétez souvent et vous donnez de la contenance. Hein. Si tu as venu poser une question qui mange ta on t'a dit que je suis merguez. De la natation, par contre, je peux faire. Ça, c'est très bien. Ça te travaille partout. Ça te travaille partout. Ok, j'ai réfléchi. Je vous donne la réponse en fin de semaine, d'accord? En fait, il faut qu'elle soit positive. Hein. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit, dis-moi, on peut parler en privé après, il y a de bonnes nouvelles. Ben, on parle en privé après si tu veux. Ok, on parle en privé. Ça marche. Tout à l'heure. Ok, ça marche. Donc, les RH de pied, libérez ma vie. Je sais que vous n'avez pas supporté quand Souley m'a dit de revenir parler de la Côte d'Ivoire. Fidélia, je t'ai fait monter, t'es descendu. La fille de maman, bisous. C'était Célina, bisous. Pour ceux qui ne connaissent pas Célina, elle est, regardez, la 3e donatrice. Quand vous regardez, la fille de maman, bisous. Fidélia, bisous. Célina, c'est elle. Tous les parfums que j'ai, les grands parfums, ça vient d'elle. Tana, bonne nouvelle du mariage, Tania. Hein? Hein? C'est si vous me connaissez. Je suis compliqué. Oh. Seigneur. Que vous saviez. C'est compliqué, c'est très capricieuse. Que vous savez. Je ne suis pas au courant. Demande à Abdoulaye. Moi, je suis choqué. Moi-même, les gens connaissent ma vie que moi. Moi-même, je suis dépassé. Souvent, moi-même, les gens racontent des choses. Moi, je me demande si mon corps ne va pas se promener. Demande à Abdou, c'est lui qui a parlé de mariage. Je ne sais pas.